Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un maquillage, une revue. Donc je voulais essentiellement vous faire une revue sur ce fond de teint là de Bourjois, le Air Matte, le mascara Perversion de Urban Decay et la palette My Favorite palette de chez Nocibé qui ressemble beaucoup à la Naked 3. Donc j'ai également utilisé quelques petits testeurs que j'ai eu récemment, donc la Professional, l'illuminateur de chez NARS et le Air Patrol de Benefit. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais utilisé, mais je vous ai même montré mes soins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi, voilà, j'ai fait quelque chose de très basique. C'est juste pour la journée. Je voulais pas trop quelque chose de trop oufissime hein, au niveau du maquillage. J'ai quand même mis pas mal de paillettes. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, je commence mon teint et je suis sans maquillage de la tête aux pieds. Voilà, je me montre à nu. Voilà, j'ai pas trop d'imperfections en ce moment. Je pense que voilà, j'ai ma peau des fois qui va beaucoup mieux d'autres jours que d'autres, mais voilà, je me plains pas du tout. Mais écoutez, c'est une toute petite, enfin c'est une longue vidéo, mais voilà, c'est sans chichi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse regarder la suite. Alors, me voici sans maquillage, donc je n'ai absolument rien du tout sur mon visage. À part, bien sûr, j'ai mis un soin hydratant. Donc j'ai testé celui de chez Nocibé qu'on m'avait donné en échantillon. Franchement, il est très bien. Celui que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et pour me nettoyer le visage, juste avant, j'ai juste mis le masque détox de chez Nuxe à l'eau d'orange. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Franchement, il est pas mal. Enfin, c'est pas quelque chose de purifiant, de quelque chose, voilà, de très... comment dire, on va dire qu'il agit vraiment fort, non, mais c'est un masque vraiment doux et qui sent l'orange et j'aime beaucoup parce que ça a un effet un peu doux quoi. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Et puis mon contour des yeux, c'est toujours celui d'Aven que je pense pas racheter. En fait, pour tout vous dire, je pense pas racheter. Je crois pas que mes yeux bénéficient du côté apaisant dans le sens où je pense pas qu'ils en aient besoin. Voilà, je pense pas qu'ils soient assez abîmés pour. Voilà, je suppose que ce truc est apaisant parce que, comment vous dire, j'ai déjà testé la brune de chez Aven qui est apaisante. Je l'avais testée à la base sur mon visage. Moi, je trouvais que c'était une brume comme celle de Inel. Enfin, je comprenais pas du tout le prix en fait. Et c'est vraiment le côté apaisant que j'ai apprécié quand la pharmacienne m'avait dit mettez-la sur vos mains parce que de temps en temps j'ai de l'eczéma sur les mains. Et là, oui, j'ai compris le côté apaisant. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir un contour des yeux irrité voilà, pour l'apprécier. Donc je pense que je vais plutôt revenir à celui de Yves Rocher que j'aime beaucoup. Et j'aime également beaucoup celui de Carrefour, les cosmétiques que je vous avais déjà montré. Mais là, j'aimerais vraiment revenir à celui de Yves Rocher. Donc on verra. Je ne sais pas s'il existe encore. J'irai voir un magasin. Alors, je vais commencer par mettre ma petite base. Je vais la tester. La Professional que j'ai eue en échantillon, que vous avez vu dans la vidéo précédente. Alors, elle est un peu teintée, je ne savais pas. Moi j'en mets... Ah oui, non, j'en mets... Hop. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est siliconé, hein. Ouh là là. Ah ouais, c'est siliconé. Je sais pas si ma peau... Bon, on va bien voir, hein. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc, je vais sortir cet après-midi. J'ai pas mal de boutons à cacher. Ça va, c'est pas le plus pire que j'ai pu avoir, mais où on va dire que c'est... Oui, on va dire que c'est la période des boutons. Normalement, j'en ai un petit peu moins que ça, mais bon, c'est pas... Il y a pire, hein. Et puis, ouais, moi, pour rien au monde, même avec tous les problèmes que j'ai, pour rien au monde, j'échangerais ma peau, hein. Donc, voilà. Bon. C'est très siliconé, ça fait très velouté, c'est bon. C'est pas le style de base que j'aime, a priori. On verra ce que ça donne.
Donc ça, je l'avais jamais testé. Ensuite, quelque chose que j'ai déjà testé, que j'ai acheté il y a pas très longtemps, c'est le nouveau fond de teint Air Matte de chez Bourjois. Euh, j'ai vu enfin, et pourquoi pas Colline en parler. Moi, c'est vrai que la première fois que je l'avais testé, je l'avais appliqué au doigt, chose à pas faire parce que c'est pas du tout un fond de teint appliqué au doigt. C'est bon, j'en ai peut-être un peu trop mis là, on verra, mais c'est vraiment quelque chose à mettre au pinceau quoi. Il a un fini très poudré en fait. Donc je l'applique avec mon pinceau de chez Amazon, hein, enfin, qui n'a pas de marque. La couleur est hyper hyper bien pour ma peau. Donc moi j'ai la plus claire, j'ai la ivoire rosé, mais je trouve bizarrement je trouve pas qu'elle ait un côté rosé. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai déjà vu des fonds de teint beaucoup plus rosés que ça, donc je suis plutôt contente parce que j'ai eu peur. Parce que moi le rosé ça me... Oh, j'ai vraiment une teinte plutôt beige, limite jaune que rosé, mais bon, c'était la teinte la plus claire, donc j'ai pris ça. Il vaut... combien il vaut? Moi je l'avais eu à moins 30% quand il est sorti. Je sais plus combien il vaut. Une dizaine, quinzaine d'euros me semble-t-il. Donc voilà, pour moi, il a un fini poudré, il est mat, oui, mais par contre, il se voit un petit peu, je trouve, hein. C'est pas quelque chose de... Dans les fonds de teint mat, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très naturel, quand même. Mais c'est pas un fond de teint... Enfin, c'est un fond de teint qu'il faut un peu travailler pour enlever cet effet poudré. Et moi, c'est surtout ici, vous voyez, je trouve qu'on voit pas mal... Enfin, moi, en tout cas, ça se voit pas mal. Donc là, je le fonds à ma peau, quitte à ce qu'on est... Voilà, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint là sur ma peau. Donc c'est vrai que ça fait pas un effet ultra maquillé. Il a une couvrance moyenne, je dirais. Vous voyez, mes imperfections, elles sont pas ultra camouflées, quoi, hein. C'est pas un truc ultra épais, mais après, à travailler un peu plus peut-être. Mais moi, j'aime pas du tout les effets cakey, donc je vais m'arrêter là. Donc là, je vais continuer mon maquillage parce qu'après, on va plutôt se baser sur les yeux. Donc je vais finir le teint et je reviens tout de suite après. Donc voilà, j'ai continué le teint. J'ai mis le Erase Paste comme d'habitude en teinte fer. Donc il m'en reste encore pas mal, hein. Donc je l'ai utilisé en correcteur, en anti-cerne. J'en ai pas mis 3 tonnes. Si on voit encore mes imperfections, c'est pas du tout grave, hein. C'est pas quelque chose qui fait qu'on voit énormément. Donc voilà, moi j'aime pas ce qui est trop cakey, en fait, qu'on voit trop. Je l'ai estompé avec cette éponge de chez Yves Rocher que j'adore. Franchement, c'est la meilleure que j'ai pu tester. Je vous recommande pas celle de Real Techniques. Franchement, celle-ci, elle est au top. Et elle a une matière qui fait qu'elle est souple, même quand elle est sèche. Et qu'en plus, elle est hyper simple à nettoyer. Mais c'est un truc de fou. Au savon solide, moi je la lave comme ça. Franchement, j'ai un coup de cœur pour cette éponge. J'ai utilisé pour poudrer mon dessous de l'œil comme d'habitude cette petite poudre de chez Essence et le visage celle-ci de chez Essence, donc que j'ai pas mal creusé. Euh, je trouve franchement que le résultat est pas mal. La base, je sais pas. On va voir. La base, franchement, après avoir mis tout ce maquillage dessus, je pense qu'elle va m'aller. Je pense que je vais l'aimer parce que au final elle fait pas d'effet gras ou quoi que ce soit. Et en blush, donc en bronzer, je mets toujours mon duo de Seventeen. Donc vous avez une teinte contouring et une teinte poudre. Mais voilà, moi j'utilise juste la teinte contouring qui est vraiment très bien. Je ne sais pas où cette marque est vendue, donc il faudrait que je regarde sur internet. Et en blush, j'ai mis le Make Up Academy en teinte 4, la shade 4, qui est un orangé tout simplement, un abricot, parce que comme je vais mettre un enlumineur plutôt chaud, je voulais rester dans ces teintes là. Et voilà, je crois que je vous ai tout montré. Je vais passer à l'illuminateur de chez NARS, pardon.
l'orgasme. Donc pareil, jamais testé. Moi j'y vais au doigt, hein. Alors, je sais pas comment je vais faire avec mon miroir. Voilà. Bon, c'est pas flagrantissime, hein, mais c'est vrai que j'y vais à tâtons, hein. Comme moi, quand je teste des choses. Ah oui, d'accord. Ce côté. Ah oui, d'accord. Il a du. Ah ouais, franchement, il est pète. C'est un truc de fou, hein. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. Donc, je vais pas trop en mettre. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, j'en ai peut-être limite trop pris, mais bon. Ouais, franchement, il pète, hein. Très joli. Moi, après, on a fait tout un pataquès. Moi, je suis un peu plus réservée, quoi. Bon, c'est vrai que que la première fois que je l'utilise, donc bon. Ce produit, voilà. Mais c'était surtout le fond de teint, le mascara et la palette que je vais utiliser, que je voulais discuter avec vous. Ensuite, après c'est des petits échantillons que je viens d'avoir que je commence à utiliser pour la première fois, hein, que vous avez vu dans ma vidéo précédente. Ensuite, la base à paupières Air Patrol de Benefit. Donc je vais la tester, ça va me changer de celle de NYX, pareil, qui me dure depuis X temps. Alors, elle est jaune. Elle est jaune, ok. Voilà. Elle est toute liquide, donc ça me change de celle de chez NYX qui est en crème. Bah, je trouve que c'est pas mal si vous avez des veines comme moi. Bon, après, je vais me maquiller par-dessus, hein, donc c'est pas... Bah, elle est très bien, hein, c'est une... Voilà, c'est... C'est une base à paupières. Moi, j'en ai qui coûtent bien moins cher et qui sont efficaces, donc... Oui, bon, j'ai un peu l'impression que c'est à peu près tout la même texture, en fait. Bref. Donc, on va passer à la palette. Donc, c'est la My Favorite palette de chez Nocive. Ce qui me dérange, c'est que, vous voyez, quand on tourne la palette, c'est pas dans le bon sens. C'est pour ça que dans ma vidéo, vous l'avez vu à l'envers. Je sais pas, il faut tourner comme ça. Ah oui, et comme ça. Bon, ça ressemble aux couleurs de la Naked 3, hein. Hop, avec un double embout mousse. Je vous la remonte vite fait. Je vais essayer d'utiliser des couleurs que je n'ai pas encore utilisées. On va voir ça. Bon, d'abord, une couleur que j'aime beaucoup en... Qu'est-ce que je vais mettre en creux de paupière? Bon, je vais changer. En creux de paupière, je vais mettre celle-ci, qui est un marron glacé. Voilà, il est pas mat, mais il n'est pas non plus ultra irisé, donc je pense qu'en creux de paupière, ça irait bien. Moi, je vais pas faire un maquillage oufissime, sinon ça va durer 3000 ans, hein. Mais voyez comment c'est pigmenté, franchement. Et puis c'est très facile d'estomper, quoi, hein. Moi, j'applique et j'estompe avec un pinceau, donc voilà, pour tous les jours, c'est nickel. C'est un peu poudreux dans la palette quand vous prélevez, mais vous voyez, j'ai pas de chute sous les yeux, quoi. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si c'est tout à fait symétrique, mais bon. Bon. Je vais rester sur mes acquis, hein. Je vais faire un maquillage comme je l'ai fait tous les jours, hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Au milieu, on met des paillettes. Est-ce qu'on met des paillettes? Ouais, allez. Je vais prendre celui-ci qui est magnifique, que j'ai déjà utilisé. Un fard pailleté doré. Donc, bon allez, je vais y aller comme ça. Je le prends au doigt, hein, parce que... regardez.
Je sais pas si on voit bien, mais quand je l'applique, il fait feuille d'or le truc, hein. Ah ouais, franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Donc il y a 3 pailletés dans cette palette qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et celui-ci, je pense que c'est mon préféré. Je vais pas trop utiliser de teinte rosée, je pense, dans ce maquillage parce que je suis pas trop habillée pour. Mais voilà, dans les teintes marron doré, franchement, c'est pas mal du tout. Et puis, on va faire simple, hein. Dans le creux de paupière, je vais le faire avec 4 couleurs parce que d'habitude j'en fais un peu plus, mais on va aller vite. Je vais prendre le dernier qui est un marron foncé, froid avec des toutes petites paillettes. J'y retourne avec le même pinceau, hein, parce que bon, on va pas s'embêter. Et ça, c'est des pinceaux très très bien pour estomper, hein. Enfin, pour appliquer et estomper. Voilà, moi ce que je fais, c'est que j'ouvre tout le temps les yeux. En fait, quand je me maquille, j'ouvre, je ferme parce que quand on est dans la vie normale, on ouvre les yeux, on ferme pas les yeux. Donc, moi j'aime bien dépasser sur ma paupière immobile parce que, bon, j'ai pas les yeux qui tombent, mais j'aime bien, comme j'ai des grands yeux, je préfère les maquiller en grand, entre guillemets, parce que voilà, ça comble un peu et puis je trouve ça plus joli, les maquillages fumés comme ça. C'est ce que je fais tout le temps. C'est vrai que des fois que faudrait que je sorte un peu de ma zone de confort, on va voir. En parlant de fard à paupières, je sais pas si vous avez craqué pour la nouvelle palette de chez Gwen Stefani, mais alors moi je pense que, enfin c'est même pas je pense, c'est je vais craquer. Parce qu'elle est vraiment magnifique, hein. Franchement, je... Bon là en ce moment elle est sur Urban Decay à 51 € je ne sais combien. Donc là je vais prendre le fard beige mat, hein, ici pour estomper. Donc ouais, 51 € je sais pas combien. Non mais c'est pas abusé ça, franchement, c'est pas abusé. Donc moi j'attends qu'elle sorte sur Sephora et j'espère la voir. Et puis si je ne l'ai pas, eh bien je serai très 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 déçue parce que franchement j'ai eu un énorme énorme coup de cœur. Je vais prendre un pinceau mousse avec le même fard. J'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour cette palette, franchement. J'ai vu des revues, j'en ai vu des américaines, des françaises qui viennent de l'acheter. Enfin, elle est incroyable. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment 3 quarts de nude avec des pailletés. Et vous avez trois couleurs peps qui sont vraiment magnifiques. Et en plus, il n'y a pas de vert dedans. Donc, j'ai l'impression que ça marquait Julie dessus, quoi. Donc voilà. Ensuite, en coin interne, je vais prendre un autre pailleté. Alors, on va faire péter les paillettes. Celui-ci. Donc celui que j'ai mis sur la paupière mobile, c'est celui-ci. Et là, je vais mettre celui-ci. Donc voilà. Hop là. Je fais tout tomber. Donc, vivement qu'elle soit sur le site. Tiens, celui-là, il fait des chutes, hein. Bon, c'est des paillettes en même temps. C'est pas grave si j'ai des chutes sur le visage. Hop. Voilà, je fais quelque chose de simple, hein, pour aujourd'hui. Ouais, les paillettes, elles restent un peu. Bon, c'est pas grave, c'est les fêtes, hein. Moi, j'aurais peut-être dû faire... Voilà, les paillettes, faut peut-être faire le teint après, mais bon. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais faire un dessous de l'œil avec toujours un de mes sticks Kiko. J'utilise souvent soit le marron foncé comme ici, soit le gris foncé du kit en, en thread liner. Où j'utilise également mes crayons Sephora. Enfin, j'utilise vraiment tout le temps les mêmes choses. Mais voilà, c'est tellement efficace, c'est tellement... voilà, pourquoi se casser la figure?
Enfin, pourquoi se compliquer les choses quand il y a des trucs faits pour... voilà, quoi. Donc voilà. Moi, je reprends jamais les couleurs qu'il y a au-dessus. Je fais mon trait comme ça, un trait assez foncé. J'estompe au doigt. Franchement, ça va faire l'affaire, hein. Ensuite, je vais passer au... Bah, voilà, au mascara. Alors, j'ai ouvert le Perversion que j'ai eu, je crois, dans la palette... Bah, dans la Naked on the Run de l'année dernière. Donc voilà la brosse. Je vais en mettre partout. Donc je l'ai déjà testé, hein. Alors, il est encore neuf, ce qui fait que je trouve pas qu'il fasse assez de volume. Donc je vais voir aujourd'hui si ça me convient tout seul, sinon je mettrai celui de chez Sienne qu'on trouve à Lidl par-dessus. Mais vous voyez, le volume... Enfin, en tout cas pour mes cils sont longs, sont recourbés. Je suis très contente pareil des cils que j'ai. Il n'y a pas de souci. J'utilise pas de recourbe-cils. J'en avais acheté un une fois, c'était une catastrophe. J'ai cru que j'allais me crever un œil. Donc je n'ai pas de recourbe-cils, hein. Puis de toute façon, je l'avais mis et j'avais pas l'impression que mes cils ne rentraient pas dedans tellement ils étaient courbés. Donc les recourbe-cils, c'est pas pour moi. Puis vous voyez, de toute façon, j'en ai pas besoin. Ça me fait une étape en moins. Par contre, je trouve, bon, c'est un peu facile de s'en mettre sur l'œil, c'est dommage. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'avec la brosse comme ça, c'est trop... Je fais vraiment attention de pas m'en coller sur la paupière, quoi. Bon, je vais écouter, je vais arrêter la caméra et je vais voir jusqu'à quel volume je peux aller tout seul. Je vais essayer de le porter tout seul aujourd'hui. Donc voilà, je vais couper et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà pour le mascara, je suis pas ultra emballée en fait, j'ai pas pu aller beaucoup plus que ça. J'adore les mascaras volumateurs, moi c'est vraiment ce qu'il me faut, c'est du volume et là je trouve pas qu'il fasse son job. C'est pas un truc que je rachèterais, moi je préfère ceux de chez soit Too Faced soit Benefit. Mais voilà, je suis... Bon, ça fait plusieurs jours que je l'ai ouvert, là c'est vraiment la première fois que je le mets tout seul, mais je suis pas ultra satisfaite du volume. Donc là, je vais pas mettre mon Sienne par-dessus parce que je trouve que c'est suffisant. Mais voilà, bon, il fait pas de paquet, d'accord, mais moi je préfère à la limite un mascara qui fasse un peu de paquet, mais au moins j'ai du volume. De toute façon, pour avoir du volume, il faut bien avoir des paquets un minimum, je pense. Donc ça va. C'est correct. J'ai pas mis de liner pour bien qu'on voit le mascara. Je vais quand même enlever, je sais pas si vous verrez, mais alors j'ai plein de noir qui se met à la base en fait. Donc ça c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et mes mascaras ne me font pas ça. Donc j'ai plein de noir à la base, j'essaye d'enlever ce que je peux, voilà. Moi c'est bon, nickel. Bon, je vais y aller comme ça. Et puis ce sera bon, hein. Donc dans l'ensemble j'aime beaucoup le fond de teint parce qu'il a un effet mat, qu'il soit pas trop keki, il a une couvrance légère à moyenne. Je l'aime bien mais il camouflera pas vos imperfections, ça c'est sûr. Il marque indétectable, moi c'est pas vrai, hein, il est quand même, on le voit, hein, le fond de teint, hein. Il n'y a aucun fond de teint qu'on ne verra pas, à moins que ce soit vraiment de l'eau et qu'il soit vraiment pigmenté avec avec des nanopigments quoi, enfin je sais pas. Pour moi, il n'est pas indétectable, mais il veut s'échapper. Non, pour moi, il n'est pas indétectable, mais franchement, il est très bien. Je suis très contente. Ce sera mon fond de teint d'hiver. Donc, j'aime beaucoup. La teinte est parfaite. Elle est parfaite. Je suis blanche. Voilà, je suis très très blanche. Et vous voyez, le raccord, on ne le voit pas du tout, quoi. Donc, la couleur est parfaite. 30 millilitres. Ça va aussi, c'est pas un fond de teint qui va durer trop longtemps. Je sais que j'ai eu des choses, des fois 50 millilitres, ça vous dure un an quoi. J'aime beaucoup parce qu'il est mat, il a un effet velouté et dans la journée franchement il tient très bien. Le mascara il est très bien, la seule chose c'est qu'il fait pas assez de volume
Par contre, il s'émiette pas, il tient très très bien toute la journée. J'ai pas du tout de traces, ça je peux vous le dire parce que c'est voilà, c'est des choses que j'ai utilisées plusieurs fois, hein. Voilà, donc j'aime beaucoup. Le seul problème c'est le volume. Voilà, donc il s'émiette pas, il tient très bien, il est longue tenue, le noir est noir, mais moi ça fait un effet un petit peu trop naturel pour moi. Et la troisième chose que j'aime beaucoup, donc ces trois produits je les aime beaucoup, mais voilà. Donc j'ai un coup de cœur pour la palette, parce que moi j'aime beaucoup les fards à paupières, et j'adore les fards pailletés. Bon, je ne mets pas que de ça, hein, mais j'aime beaucoup. Puis comme alternative à la Naked 3, elle est vraiment très très bien. Donc je mettrai en premier que j'aime beaucoup la palette, le fond de teint, et puis le mascara, il est bien, mais je le rachèterai pas parce qu'il fait pas assez de volume, voilà. Donc je vais terminer mon maquillage avec un rouge à lèvres, avec le Eva de la marque, enfin de L'Oréal Color Rich dans la collection rose. Parce que je crois que je ne vous l'ai jamais montré en vidéo. Je vais voir si je mets... Non, je vais pas mettre de crayon à lèvres parce que là j'ai un peu la flemme et puis... Puis j'ai envie d'y aller quoi. Parce que là je vais sortir... Je vais pas sortir en boîte, hein. Je vais sortir à l'extérieur. Ah oui, au fait, pour... Pas facile de parler. Euh, Pour l'Occitane, j'avais parlé du bon plan. Par contre, il faut présenter le mail. Donc je vous avais donné le code, mais il faut présenter le mail. Donc je suis désolée si vous n'avez pas pu avoir l'offre. Sachez que l'Occitane fait tout le temps, tout le temps, tout le temps des offres. J'espère que vous avez profité du coup des Cyber Monday ou du Black Friday ou des choses comme ça parce qu'il y a eu moins 50% sur le site. Donc moi je vous conseille vraiment de vous inscrire au newsletter quoi. Il est très crémeux, hein. J'espère qu'il va tenir. Bon, c'est pas un rose nude nude, hein. C'est un rose qui se voit quand même, hein. C'est le plus clair de la collection et voilà. Bon, ben très très bien, hein. Maquillage basique de chez Basique, c'est pas le genre de maquillage préféré. Moi j'aurais bien rajouté peut-être un petit peu de liner, mais non. Et puis le mascara, j'aurais bien voulu un petit peu plus de volume, mais bon. Non, je vais y aller comme ça va le faire. Mais voilà, bon j'espère que vous profiterez quand même des autres offres L'Occitane, voilà. Donc voilà, je suis désolée, mais il faut présenter le mail en fait, en magasin. Bah écoutez, j'espère que cette petit maquillage revue vous aura plu. Voilà, c'était très simple, très basique. Mais voilà, j'aime bien discuter des fois, j'ai pas trop grand chose à dire. J'aimerais bien faire des vlogs, mais alors franchement, j'ai rien à vous raconter, hein. J'habite dans une petite ville, donc voilà, y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est que j'ai pas une vie fantastiquement extraordinaire, quoi. Donc voilà, vous racontez que je vais acheter ci, que je vais acheter ça dans tel magasin, voilà, donc je trouve pas ça très intéressant. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez quand même aimé cette petite vidéo, que vous aurez passé un bon week-end et je vous souhaite une très 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 belle semaine. Ciao, bye!